La transformation que tu désires n'est ni un caprice, ni une coïncidence. Il s'agit d'un engagement quotidien envers un processus qui te poussera à tes limites et t'obligera à grandir. Au cours des 30 prochains jours, tu deviendras une personne méconnaissable. Il n'y a ni raccourci ni excuse, seulement de la discipline, un but clair et un ensemble d'actions conçues pour renforcer ton corps, affiner ton esprit et cultiver ton esprit. Chaque jour sera une épreuve. Dès le moment où tu ouvriras les yeux jusqu'à ce que tu les fermes à la fin de la journée, tu seras confronté à des défis qui mettront ta volonté à l'épreuve. Mais le stoïcien ne craint pas le défi, il l'embrasse. Il sait que le vrai changement ne se produit que lorsqu'on affronte la souffrance, la fatigue et la résistance avec détermination. Ces actions ne sont pas de simples habitudes. Ce sont des chemins vers la connaissance de soi et la maîtrise de soi. Elles seront difficiles, inconfortables et parfois tu voudras abandonner. Mais si tu tiens bon, si tu accomplis chacune de ces tâches, tu découvriras une version de toi-même que tu n'aurais jamais cru possible. Une version forte, résiliente, implacable. Prépare-toi à laisser derrière toi les excuses et à embrasser la discipline. À te relever lorsque la fatigue voudra te terrasser. À agir avec un but, non par inertie. Voici ton chemin vers la transformation. 30 jours, 11 actions. Tout commence maintenant. Es-tu prêt à devenir méconnaissable? Première action. Crée et suis une routine d'exercice quotidienne intense. La transformation, celle qui te rendra méconnaissable en 30 jours, commence par ton corps. Il n'existe pas de chemin plus direct vers la maîtrise de soi que l'effort physique quotidien. La première action que tu dois entreprendre est de créer et de maintenir une routine d'exercice intense. Il ne s'agit pas seulement de bouger, mais de te défier chaque jour. Cela peut consister à courir à l'aube jusqu'à ce que tes poumons brûlent, à soulever des poids qui mettent ta force à l'épreuve ou à pratiquer la calisthénie pour réveiller des muscles endormis. Quel que soit ton choix, fais-le avec une dévotion totale. Pour le stoïcien, le confort est un ennemi déguisé, l'effort est un maître sévère mais juste. L'engagement quotidien est non négociable. Si tu décides de t'entraîner le matin, lève-toi avant le soleil et fais de chaque goutte de sueur un hommage à ta discipline. Si tu choisis de t'entraîner l'après-midi, que chaque répétition soit une conclusion digne de ta journée. La fatigue est le prix à payer pour être meilleur qu'hier. Ressens la douleur dans ton corps, la tension de tes muscles, la difficulté de ta respiration. Ne t'arrête pas. Cette douleur n'est pas une punition, c'est un rappel que tu es vivant et en contrôle. Les stoïciens enseignaient que nous sommes maîtres de nos actions. Chaque pompe, chaque kilomètre, chaque levée de poids est un acte de volonté qui te distingue de ceux qui cèdent à la facilité. Il y aura des jours où ton esprit essaiera de te convaincre de te reposer, d'abandonner. Mais toi, qui as décidé de devenir méconnaissable, tu te souviendras que chaque moment de faiblesse est une opportunité de devenir plus fort. Persévère. L'horaire est sacré. Ne le romps pas pour des distractions futiles. Que ta routine d'entraînement soit une promesse que tu te fais à toi-même, une promesse que tu ne romps jamais. Tu t'entraîneras non seulement pour renforcer ton corps, mais pour forger ton esprit. La sueur sera ta médaille quotidienne, la fatigue, le témoignage de ton effort. Regarde-toi dans le miroir après chaque séance et souviens-toi que ce n'est que le début. Mais ne te trompe pas, il ne s'agit pas de vanité ou de muscles bien définis. Il s'agit de forger un caractère inébranlable, de te prouver que tu peux supporter le poids du défi. L'exercice ne sculpte pas seulement ton corps, il renforce ton esprit. À chaque répétition, chaque course, chaque seconde de douleur, tu te rappelleras que tu contrôles ton destin. Ce n'est pas le monde qui te vainc, c'est toi qui décides de te relever encore une fois. Alors commence, aujourd'hui et chaque jour. Fais en sorte que chaque séance compte. La discipline sera ton bouclier, l'effort ton épée. C'est la première action que tu dois maîtriser pour devenir méconnaissable. Es-tu prêt à porter ce fardeau? Car si tu le fais, ce sera toi qui domineras la fatigue, pas l'inverse.
Deuxième action. Apprends une nouvelle compétence ou langue chaque jour. Un corps fort est la base, mais un esprit éveillé est le pilier qui soutient le vrai changement. La deuxième action que je te propose est simple dans sa formulation, mais puissante dans son impact. Consacrer du temps chaque jour à apprendre une nouvelle compétence ou une nouvelle langue. Le savoir constant est l'arme du sage, et l'apprentissage est une bataille quotidienne contre l'ignorance et la complaisance. Le stoïcien ne craint pas l'inconnu, il l'affronte avec l'intention de le maîtriser. Choisis un domaine de connaissance qui te pousse à dépasser tes limites et te fait sortir de ta zone de confort. Cela peut consister à apprendre une langue que tu n'as jamais étudiée, à développer une compétence technique qui t'intéresse ou à pratiquer un art qui t'inspire. L'important est de rester engagé et conscient à chaque étape. Il n'y a pas de place pour un apprentissage passif. Étudie avec intention, applique ce que tu apprends et recommence jour après jour. Ton esprit, comme ton corps, doit être entraîné. Définis un moment spécifique chaque jour pour ton apprentissage. Qu'il soit sacré, à l'abri des distractions du monde extérieur. Peu importe si ce sont quelques minutes volées entre d'autres tâches ou une heure de concentration totale. Ce qui compte, c'est la constance. La répétition quotidienne, même par petits incréments, forge un progrès qui semble invisible au début, mais qui devient implacable avec le temps. Tu ressentiras de la fatigue mentale, de la frustration de ne pas comprendre ou la tentation d'abandonner lorsque tu seras confronté à des concepts difficiles. C'est ici que le stoïcien trouve sa grandeur. Apprends à embrasser l'inconfort de l'inconnu, à ne pas reculer devant la complexité. Chaque mot nouveau, chaque compétence acquise est une brique qui construit la meilleure version de toi-même. Ne crains pas de faire des erreurs. Les erreurs sont des leçons déguisées. Chacune d'elles t'enseigne ce que tu dois renforcer. L'objectif n'est pas la perfection, c'est le progrès continu. L'apprentissage quotidien est une discipline qui ne s'arrête jamais. Peu importe le niveau de tes connaissances, il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. Les anciens stoïciens lisaient, débattaient, questionnaient leur propre compréhension, car ils savaient que la véritable sagesse réside dans la prise de conscience de tout ce qui reste à apprendre. Tu feras de même. Ceci est ta deuxième action. Consacre chaque jour un temps à l'apprentissage, abandonne la paresse mentale et accepte le défi de grandir. Avec chaque mot mémorisé, chaque compétence perfectionnée, tu forgeras un esprit puissant, résilient et éveillé. Il n'y a pas de plus grande maîtrise que celle que l'on exerce sur soi-même. Es-tu prêt à avancer, à devenir un éternel apprenant pour devenir méconnaissable? Troisième action. Lève-toi 2 heures plus tôt que d'habitude et utilise ce temps pour grandir. La troisième action que tu dois adopter mettra à l'épreuve ta détermination dès le début de ta journée, te lever 2 heures plus tôt que d'habitude. Dans ces heures qui sont souvent perdues dans le sommeil ou le confort, tu trouveras un espace unique pour grandir et te façonner. Cet acte n'est pas simplement symbolique, c'est une déclaration d'intention. C'est ta façon de dire au monde et à toi-même que tu es prêt à faire ce que les autres ne sont pas disposés à faire. Le stoïcien se lève avec un but. Ces 2 heures ne sont pas à gaspiller dans des distractions ou des activités superficielles. Elles sont un terrain fertile que tu dois cultiver avec intention. Tu peux utiliser ce temps pour exercer ton corps, méditer et recentrer ton esprit ou étudier quelque chose qui te rapproche de tes objectifs. L'essentiel est que chaque minute ait un but clair. Se lever avant le lever du soleil ne consiste pas seulement à gagner du temps, mais à prouver que tu es le maître de ta vie et non un esclave du confort. Les premiers jours, ton corps protestera. Tu ressentiras le poids de la fatigue accumulée, le froid du matin ou l'envie de rester sous les draps. Mais chaque fois que tu surmonteras cette tentation, tu te renforceras. Tu te rappelleras que le contrôle ne réside pas dans les circonstances, mais dans ta volonté. Chaque aube sera un triomphe sur la paresse, une opportunité de progresser pendant que le reste du monde dort. Pendant ces 2 heures supplémentaires,
Tu peux te consacrer à un entraînement intense, à une étude approfondie ou à une méditation introspective. Si tu choisis de lire, fais-le avec une concentration totale. Si tu choisis d'écrire, que chaque mot soit le reflet de tes intentions. Si tu choisis de planifier ta journée, que chaque objectif soit aligné avec ton but ultime. C'est ton temps, ton espace sacré, et tu dois le protéger avec ferveur. Le stoïcisme enseigne que le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous possédons. Le gaspiller est un luxe que nous ne pouvons pas nous permettre. Se lever tôt est une manière d'investir en soi, de tirer profit du cadeau qu'est le présent. Le philosophe Sénèque mettait en garde contre le passage fugace du temps et l'importance de ne pas le laisser nous échapper. En te levant avant le nécessaire, tu rends hommage à ce principe. Tu montres ta gratitude pour la vie en la vivant pleinement. C'est ta troisième action. Fais en sorte que chaque minute avant le lever du soleil compte. Fais-le pour toi, pour la version de toi-même que tu souhaites devenir. Deviens le maître de tes matins et progressivement de ta vie entière. La question n'est pas de savoir si tu peux le faire, la question est de savoir si tu es prêt à le faire. Es-tu prêt à exploiter chaque seconde de ce cadeau appelé le temps? Quatrième action. Applique le principe de ne pas procrastiner. Fais les tâches difficiles en premier. La quatrième action que je te propose est un acte de véritable courage. Affronter les tâches difficiles en premier. La procrastination est un ennemi silencieux qui vole ton temps, ton énergie et ton potentiel. Dans le stoïcisme, il n'est pas permis de remettre l'inévitable à plus tard. On l'affronte avec détermination. Cette action consiste à aborder ce que tu crains le plus, ce qui te met le plus mal à l'aise dès le début de ta journée. C'est un acte de conquête, car lorsque tu maîtrises ce qui est difficile, tout le reste devient plus gérable. Chaque jour, au réveil, pose-toi cette question. Quelle tâche éviterais-je si j'avais le choix? C'est celle-là que tu dois accomplir en premier. Pas d'excuses, pas de délai. Attaque-la avec toute ta concentration et ton énergie. Fais-le en sachant que, en surmontant cet obstacle, tu remporteras une petite victoire qui renforcera ton caractère. Le stoïcien ne craint pas le défi. Il le cherche, car il sait que dans la résistance se trouve l'opportunité de grandir. Affronter ce qui est difficile n'est pas un caprice, c'est une stratégie de vie. Lorsque tu procrastines, tu laisses l'anxiété et le poids des tâches non accomplies te miner. Mais en attaquant d'abord ce qui est le plus compliqué, tu libères ton esprit, tu crées de l'élan et tu améliores ton efficacité. Ce principe te permet de contrôler ta journée, au lieu de laisser tes peurs et tes préoccupations te contrôler. Fais une liste de tes tâches quotidiennes et place en premier celle qui est la plus difficile, celle qui demande le plus de temps ou d'efforts. Ne laisse pas ton esprit te convaincre de la remettre à plus tard. Rappelle-toi que le temps est une ressource précieuse et que chaque moment passé à éviter l'inévitable est un moment que tu pourrais utiliser pour avancer. Attaque avec détermination. Fais-le par discipline, non par motivation, car c'est la discipline qui distingue celui qui atteint ses objectifs de celui qui se contente de rêver. Le stoïcien voit chaque tâche difficile comme une opportunité. Ce n'est pas un fardeau. C'est un outil pour affiner ton esprit et renforcer ta volonté. Tandis que les autres reculent devant l'effort, tu avanceras avec assurance. L'inconfort initial laissera place à la fierté d'avoir accompli, et cette fierté deviendra ta motivation pour continuer à relever ce qui se présente. C'est ta quatrième action. Affronte ce qui est difficile, brise la procrastination et fais de ta journée la tienne dès le début. Ne crains pas l'effort. Embrasse-le et chaque jour tu te rapprocheras de celui que tu veux devenir. Es-tu prêt à prendre le contrôle de ton temps et de ton destin? Il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. Cinquième action. Fais un acte de bonté chaque jour sans attendre de retour. La cinquième action que je te propose est simple dans son essence, mais profonde dans son impact. Accomplis un acte de bonté chaque jour, sans attendre de reconnaissance ni de récompense. Dans le stoïcisme, la vertu réside dans les actions.
non dans les louanges reçues pour celle-ci. La véritable bonté ne cherche pas les applaudissements. Elle se pratique parce que c'est la chose juste à faire, parce qu'elle rend le monde meilleur et en même temps renforce ton caractère. Chaque jour, trouve une opportunité de donner sans rien demander en retour. Cela peut être aussi simple qu'offrir des mots d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin, aider un inconnu à porter une charge lourde, écouter quelqu'un qui se sent seul ou partager une partie de tes ressources avec quelqu'un qui en a besoin. L'importance de l'acte n'est pas ce qui compte. Ce qui compte vraiment, c'est l'intention qui le sous-tend. En agissant avec bonté, tu te rappelles que tu as le pouvoir d'influencer positivement la vie des autres. La pratique quotidienne de la bonté est un rappel constant que tu n'es pas seul dans ce monde, que chaque être humain que tu rencontres est, comme toi, un voyageur sur ce chemin parsemé de défis. Ta bonté peut être l'étincelle qui ravive l'espoir chez quelqu'un d'autre, et même si tu ne le sais jamais ou que tu ne reçois aucun remerciement, l'impact demeure. Le stoïcien sait que faire le bien n'est pas un signe de faiblesse, mais de force. Accomplir un acte de bonté chaque jour est un défi, car il exige de regarder au-delà de soi-même, de s'engager envers l'humanité avec humilité et compassion. Dans un monde rempli d'égoïsme et de désirs immédiats, tes actes de bonté seront comme des phares éclairant l'obscurité. Peu importe si le geste paraît petit, ce qui importe, c'est qu'il soit sincère. N'attends pas de reconnaissance, ne cherche pas de récompense. Ton acte de bonté se suffit à lui-même. C'est une preuve quotidienne que tu peux transcender tes désirs égoïstes et agir avec un but supérieur. La bonté ne fragilise pas, elle fortifie. Et en la pratiquant chaque jour, tu deviens une personne plus résiliente, plus consciente, plus transformée. C'est ta 5e action. Cherche chaque jour une occasion de faire le bien. Fais-le avec intention, avec amour et avec la certitude que chaque acte compte, même si personne ne le voit. À la fin de la journée, tu sauras que tu as contribué, que tu as laissé une trace de bonté dans le monde, et cela te rendra plus fort. Es-tu prête à affronter chaque jour avec compassion et générosité? 6e action. Consacre 30 minutes par jour à la lecture sur le leadership, la discipline ou le développement personnel. Le développement personnel n'est pas accidentel. Il résulte d'un effort continu et conscient. La 6e action que tu dois adopter est de consacrer au moins 30 minutes par jour à la lecture sur le leadership, la discipline ou le développement personnel. Les livres et les textes écrits par des esprits éclairés, anciens et modernes, constituent une source inépuisable de connaissances et de guidance. Le stoïcien cherche toujours à s'améliorer, non seulement pour lui-même, mais aussi pour mieux servir le monde qui l'entoure. Le temps que tu consacreras à la lecture doit être un espace sacré dans ta journée, à l'abri des distractions et du bruit. Ne lis pas simplement pour lire, fais-le avec intention. Choisis des textes qui défient ta pensée, qui t'inspirent à agir avec plus de courage, d'intégrité et de détermination. Bien utilisée, la lecture peut être comme une conversation avec les grands sages du passé. Tu peux apprendre de leur expérience, absorber leurs leçons et éviter leurs erreurs. Mais tu dois t'y engager avec humilité et la volonté de te remettre en question. En approfondissant des sujets tels que le leadership, tu apprendras que le véritable leadership ne consiste pas à exercer du pouvoir sur les autres, mais à guider par l'exemple et l'empathie. Les textes sur la discipline te rappelleront que le véritable contrôle commence en toi-même, que la maîtrise de tes impulsions et de tes émotions est la clé pour surmonter tous les obstacles. Et le développement personnel t'enseignera à ne jamais te contenter du statu quo, à être un éternel apprenant, à chercher toujours à devenir meilleur que la veille. Le stoïcien comprend que le savoir sans action est vide. Lire ne suffit pas, tu dois mettre en pratique ce que tu apprends. Réfléchis à chaque leçon, trouve des moyens de l'appliquer et observe comment elle transforme ta vie. Si tu apprends la discipline, mets-la en pratique en affrontant tes habitudes négatives. Si tu étudies le leadership, mène par tes actions au quotidien.
Si tu te penches sur le développement personnel, défie tes propres limites. La lecture ne consiste pas simplement à accumuler des connaissances, mais à devenir quelqu'un de plus sage, plus fort, mieux préparé. 30 minutes par jour peuvent sembler peu, mais l'impact cumulé de ce temps est puissant. Au fil des jours, des semaines, des mois, tu constateras comment ta façon de penser évolue, comment tes décisions s'améliorent, comment ta confiance grandit. Cette dévotion quotidienne est un investissement en toi-même, en la personne que tu veux devenir. C'est ta 6e action. Trouve un livre, un article ou une conférence chaque jour et consacre ce temps à grandir. Que chaque mot lu soit une graine de changement. Que chaque leçon apprise soit un pas vers ta meilleure version. Es-tu prêt à faire de la lecture un outil de transformation personnelle et de leadership? 7e action. Mets tes limites à l'épreuve en sortant de ta zone de confort chaque jour. La véritable transformation ne se produit pas dans le confort, mais à la limite de tes capacités. La 7e action que tu dois embrasser consiste à sortir de ta zone de confort chaque jour. Les stoïciens enseignaient que la croissance découle de l'affrontement de ce qui nous défie, de vivre au-delà des limites de la sécurité et de la familiarité. Cette action implique de te tester quotidiennement, de faire des pas qui te mettent mal à l'aise, qui te défient et mettent à l'épreuve ton caractère. Chaque jour offre des opportunités d'affronter quelque chose de difficile ou d'inconfortable. Cela peut être parler à quelqu'un que tu évites, te confronter à une situation sociale que tu esquives habituellement, assumer une tâche ardue ou t'embarquer dans un projet qui dépasse tes compétences. Ce que tu choisis importe moins que l'attitude avec laquelle tu l'affrontes. Sortir de sa zone de confort est un acte de courage. Et le courage est une vertu fondamentale chez les stoïciens. Pour le stoïcien, vivre sans crainte de l'inconnu est essentiel. Si tu évites les défis et restes dans ce qui est familier, tes compétences stagnent, ton esprit s'endort et tu perds l'opportunité d'évoluer. Mais en affrontant ce qui est inconfortable et difficile, tu renforces ta volonté. Tu ressens le poids du trac, mais tu avances. Tu fais face au risque d'échouer, mais tu choisis d'essayer. Chaque fois que tu surmontes la peur ou l'inconfort, tu prouves à toi-même que tu es plus fort que tu ne le pensais. Engage-toi à chercher ces moments d'inconfort. Ils n'ont pas besoin d'être des actions grandioses. Ils peuvent être de petits pas qui te rapprochent d'une version plus audacieuse de toi-même. La clé est la constance. Fais-en une habitude. Cherche chaque jour une action qui te met mal à l'aise et fais-la avec détermination. Ne crains pas l'échec, car l'échec est aussi un maître. L'essentiel est d'apprendre et d'aller de l'avant, un peu plus loin à chaque fois. Souviens-toi que le stoïcisme ne cherche pas à éliminer la peur, mais à t'apprendre à la confronter avec sérénité. Ne fuis pas ce qui te défie, accepte-le comme une opportunité de te renforcer. À chaque pas en dehors de ta zone de confort, tu deviens plus résilient, plus adaptable et plus conscient de tes propres capacités. La zone de confort est une prison invisible. La briser est un acte de libération. Ceci est ta 7e action. Cherche ses limites, mets tes peurs à l'épreuve, défie tes croyances. Chaque jour où tu le fais, tu te rapproches un peu plus de devenir une personne méconnaissable. Es-tu prêt à quitter le confort pour la grandeur? 8e action. Pratique un jeûne numérique. Dans un monde saturé de bruit et de distractions, le stoïcien recherche la clarté et le sens. La 8e action que tu dois adopter est de pratiquer un jeûne numérique. Cela signifie te déconnecter intentionnellement des réseaux sociaux, des notifications constantes et du flux d'informations superficielles. Ce n'est pas un rejet de la technologie, mais un acte de contrôle conscient sur celle-ci. Tu décides quand et comment utiliser ton temps. Ne laisse pas la technologie dicter tes choix. Le jeûne numérique consiste à t'éloigner des appareils électroniques pendant une période définie chaque jour. Cela peut être 1 heure, plusieurs heures. L'important est que ce soit du temps pour toi, libre de toute distraction extérieure.
Pendant cet intervalle, concentre-toi sur des activités significatives. Réfléchis, écris, médite ou profite simplement du silence et de la déconnexion. L'esprit a besoin d'espace pour penser profondément, pour se retrouver lui-même, loin du flux incessant d'informations. La plupart des gens sont esclaves de leurs appareils, réagissant à chaque notification comme à un ordre. Le stoïcien, en revanche, agit avec intention. Il ne cède ni son temps, ni son attention à tout ce qui réclame son regard. Pratiquer le jeûne numérique est une façon de se rappeler que tu contrôles la technologie et non l'inverse. En te déconnectant, tu te donnes l'occasion d'écouter tes propres pensées, de redécouvrir ce qui compte vraiment et de te consacrer plus profondément à ce qui est devant toi. Ce temps sans appareil est aussi une opportunité de pratiquer la présence. Si tu es avec d'autres personnes, accorde-leur ton attention totale. Si tu es seul, observe ton environnement, tes pensées, ta respiration. Il n'est pas nécessaire de remplir chaque instant avec des stimuli extérieurs. La paix et la clarté se trouvent dans le silence. Et dans cet espace, la croissance personnelle peut s'épanouir. Au début, cela peut être difficile. Tu ressentiras l'envie de vérifier ton téléphone, de te connecter pour ne rien manquer. Mais demande-toi, qu'est-ce que tu perds vraiment en étant si connecté? La vie se déroule ici et maintenant, pas sur un écran. Avec le temps, le jeûne numérique t'apprendra à valoriser chaque moment et à utiliser la technologie comme un outil et non comme une dépendance. C'est ta 8e action. Fais du jeûne numérique un rituel quotidien. Trouve de la force dans la déconnexion, de la paix dans le silence et de la clarté dans l'absence de distraction. En te reconnectant à ton but, tu seras plus concentré, plus présent et plus libre. Es-tu prêt à éteindre le bruit pour écouter ce qui compte vraiment? 9e action. Défie-toi de passer 30 jours sans te plaindre. L'art de maîtriser la plainte est l'un des plus grands défis pour le stoïcien moderne. Se plaindre est facile, cela vient naturellement en moments de difficulté ou de frustration. Mais chaque plainte est une occasion perdue d'agir, de changer ou d'accepter ce qui ne peut être changé. La 9e action que je te propose est de te lancer le défi de passer 30 jours sans te plaindre. Pendant ce temps, tu deviendras un observateur attentif de tes paroles et de tes pensées, entraînant ton esprit à trouver des solutions, de la sérénité et de la perspective au lieu de lamentation. Le stoïcisme enseigne que nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, mais nous contrôlons notre réponse. Se plaindre est une réaction impulsive, une manière de céder le pouvoir aux circonstances. En décidant de ne pas te plaindre, tu prends le contrôle de ton attitude. Cela ne signifie pas que tu ignores les problèmes ou que tu te résignes à l'injustice. Cela signifie qu'au lieu de te plaindre, tu cherches à agir ou à accepter avec dignité ce qui ne peut être changé. Durant ces 30 jours, observe chaque moment où tu ressens l'envie de te plaindre. Fais une pause et demande-toi, puis-je changer cette situation? Si la réponse est oui, agis. Si la réponse est non, accepte avec sérénité. Cette pratique constante te rendra plus résilient et transformera ta manière de te rapporter au monde. Plutôt que de subir les circonstances, tu en seras le maître. L'absence de plainte améliore également tes relations. Les autres te verront comme une personne forte, capable de faire face aux adversités avec calme. Tu deviendras une source de stabilité, un exemple de ce que signifie vivre avec un but. Ton énergie, auparavant dépensée en plainte, sera dirigée vers le changement, l'amélioration continue et l'acceptation consciente. Souviens-toi que l'objectif n'est pas la perfection, mais l'effort constant. Il y aura des moments où tu succomberas à la tentation de te plaindre. Lorsque cela arrivera, ne te punis pas. Observe ce moment, apprends de lui et continue. Ce défi ne consiste pas à réprimer tes émotions, mais à les rediriger vers un objectif plus élevé. C'est ta 9e action. 30 jours sans plainte, 30 jours de contrôle conscient, d'action et d'acceptation. À la fin de cette période, tu réaliseras que le pouvoir de transformer ta vie a toujours été entre tes mains, et non dans les mots que tu laisses s'échapper.
Es-tu prêt à relever ce défi et à devenir un exemple de résilience et de maîtrise de soi? 10e action. Établis un objectif clair chaque matin. Le début de chaque journée est une toile vierge. La 10e action que tu dois adopter consiste à établir un objectif clair chaque matin. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe autour de toi, mais tu peux décider comment tu vas affronter la journée. Un objectif quotidien est une boussole qui te guide à travers le chaos, une source de concentration qui te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Le stoïcien ne laisse pas sa journée au hasard, il la façonne avec intention. Au réveil, consacre quelques minutes à réfléchir à ce que tu souhaites accomplir. Demande-toi, qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui qui soit en accord avec mes valeurs et mes objectifs? Cela peut être un accomplissement concret, un acte de discipline, un geste de bienveillance ou simplement garder ton calme en cas de difficulté. L'objectif n'a pas besoin d'être grandiose, mais il doit avoir du sens pour toi. Note-le si nécessaire, afin que chaque fois que tu rencontres un obstacle, tu puisses te rappeler pourquoi tu es là. Un objectif clair te permet de naviguer avec assurance. Lorsque tu sais ce que tu veux accomplir, chaque distraction perd de son pouvoir. Tu ne seras pas emporté par les courants du désir ou de la procrastination, car tu as un but défini. Cette pratique incarne l'essence du stoïcisme. Agir avec intention, vivre avec un objectif et être maître de chaque instant. Même dans les moments difficiles, lorsque tout semble contre toi, ton objectif sera ton encre. À la fin de la journée, réfléchis à ton objectif. Demande-toi si tu as agi en accord avec lui, si tu l'as honoré par tes actions. Ne te blâme pas si tu ne l'as pas atteint complètement, mais ne laisse pas non plus place à l'indifférence. Apprends, ajuste et recommence le lendemain. Cette habitude quotidienne te rendra plus conscient de ton chemin, plus concentré sur ce qui compte vraiment. Un objectif clair te donne aussi l'opportunité d'aligner tes actions avec tes valeurs. Il te rappelle que chaque jour compte et que chaque choix a du poids. Si ton objectif est de t'améliorer, d'être plus compatissant ou plus discipliné, chaque action, même petite, te rapprochera de la personne que tu veux devenir. Ne laisse pas l'inertie ou l'apathie diriger tes journées. Prends le contrôle, définis ton intention et vis en fonction d'elle. C'est ta 10e action. Commence chaque matin avec un objectif. Fais-le avec conviction, en sachant que chaque jour est une opportunité d'être meilleur. Vise avec intention, agis avec un but et deviens un exemple de ce que signifie la véritable maîtrise de soi. Es-tu prêt à commencer chaque jour en sachant exactement où tu vas? 11e action, deviens le mentor de quelqu'un. Tu ne pourras assumer cette action que si tu as réussi à accomplir les 10 premières. Le mentorat exige un engagement envers ta propre croissance et les principes que tu enseignes. Tu ne peux guider les autres sur un chemin que tu n'as pas toi-même parcouru. Si tu as rempli les actions précédentes, tu as bâti une base solide de discipline, de but et de résilience. Désormais, tu es prêt à devenir le mentor de quelqu'un d'autre. Les connaissances, la discipline et la sagesse que tu as acquises ne doivent pas rester uniquement en toi. Elles doivent être partagées. Le stoïcien ne cherche pas la grandeur pour lui-même, mais pour contribuer au bien-être des autres. En guidant quelqu'un, tu n'aideras pas seulement une personne à grandir. Tu consolideras également tes propres apprentissages et tu deviendras un exemple vivant de ce que tu prêches. Trouver quelqu'un à guider peut être simple. Il peut s'agir d'un ami, d'un collègue, d'un membre de ta famille ou même de quelqu'un qui a besoin d'orientation dans un domaine où tu as réussi à surmonter des obstacles. La clé est un engagement authentique. On ne devient pas mentor pour la reconnaissance ou l'intérêt personnel, mais parce qu'on sait que la croissance collective est aussi importante que la croissance individuelle. Le processus de mentorat exige patience, empathie et dévouement. Il ne s'agit pas d'imposer tes idées, mais d'écouter, de comprendre et d'offrir ton expérience lorsque cela est nécessaire. Le stoïcien sait que chaque personne a son propre chemin et son propre rythme.
Ton rôle est d'offrir de la lumière sur le chemin, de guider par l'exemple et de fournir des outils pour que les autres puissent également faire face à leurs défis avec force. En devenant mentor, tu mettras également à l'épreuve ta propre discipline et ta sagesse. Tu seras appelé à vivre selon tes principes et à mettre en pratique ce que tu enseignes. Chaque conseil que tu donneras, chaque mot d'encouragement te rappellera tes propres engagements. Être mentor ne consiste pas seulement à aider une autre personne à grandir. C'est un acte de responsabilité envers toi-même et envers le monde. C'est un rappel constant que tu n'es pas seul, que ton expérience a de la valeur lorsqu'elle est partagée. Le processus ne sera pas toujours facile. Il y aura des moments de frustration où tu auras l'impression que tes conseils n'ont pas l'impact souhaité. Mais souviens-toi, le changement prend du temps et chaque petite amélioration compte. Ta tâche est de planter des graines. Certaines pousseront rapidement, d'autres prendront du temps. Mais chaque acte de mentorat a le potentiel de créer un changement profond. C'est ta 11e action. Trouve quelqu'un qui a besoin de conseils et deviens son mentor. Fais-le avec humilité, empathie et un engagement sincère. À travers ce processus, tu n'aideras pas seulement une autre personne à grandir, tu deviendras toi aussi une meilleure version de toi-même. Le monde s'améliore lorsque nous partageons le meilleur de nous-mêmes. Es-tu prêt à guider les autres sur le chemin du changement et de la croissance? Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.